Aujourd'hui, je vais vous citer 3 pays qui m'ont marqué ici, là, à Dubaï. Je dis bien les 3 pays qui m'ont marqué depuis que je suis ici à Dubaï. Je vais d'abord commencer par les Camerounais. Je ne cite pas les Camerounais parce que je suis Camerounais, mais c'est parce que les Camerounais sont des personnes vraiment... Quand tu as un problème et que tu pars voir un Camerounais pour qu'il t'aide, si tu lui expliques ton problème clairement afin qu'il puisse bien connaître le fond de ce qui t'anime, le Camerounais ne va pas hésiter de te venir en aide. À vrai dire, le Camerounais ne va pas hésiter de te venir en aide. S'il a, il va t'apporter son soutien. S'il n'a pas, il va te dire, mon frère, comme tu vois là, je n'en ai pas. Mais prends quand même, il va quand même faire l'effort de te donner quelque chose. Voilà. Le deuxième pays, ce sont les Ivoiriens. Ouais, les Ivoiriens. Vraiment, avant moi je pensais que les Ivoiriens étaient des mauvaises personnes. Je pensais que les Ivoiriens étaient les ennemis des Camerounais. Vous voyez, mais moi j'ai compris que l'histoire de Cameroun-Côte d'Ivoire, ce n'est qu'une affaire des réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle même, en réalité, les gars, je vous assure que les Ivoiriens n'aiment pas seulement les Camerounais et ils sont de bonnes personnes en général. Parce que ici à Dubaï, j'ai connu plusieurs Ivoiriens. Vous voyez, tous sont de bonnes personnes, mais il y a 2 qui m'ont beaucoup marqué. Il y a d'abord un grand frère ivoirien au nom de Jean-Baptiste, à qui je tire un coup de chapeau, grand frère. Vraiment, grand frère, continue comme ça, va de l'avant, ne change pas. Et il sait que tous les Ivoiriens sont comme toi. Vraiment, le grand frère là est accueillant. Le deuxième Ivoirien qui m'a marqué ici à Dubaï, c'est un jeune frère ivoirien. Lui, vraiment, je lui tire aussi un coup de chapeau. Conan, coup de chapeau à toi, mon frère. C'est un jeune frère avec qui je gère les business d'argent. On ne gère pas les 10 000, les 20 000, les 50 000. On gère les centaines de mille. Mais le gars n'a jamais éteint son numéro, même une seule journée. Donc je n'ai jamais voulu le joindre. Jusqu'on me dit que son numéro ne passe pas. Et le gars me fait le compte rendu de notre business matin, midi et soir. Quelle honnêteté. Vraiment. Big up la Côte d'Ivoire. 3e pays. Ouais, les Guinéens. La Guinée-Conakry. Woko. Vraiment, la Guinée-Conakry, pour moi, c'est un pays que je ne peux pas mourir sans visiter. Parce que les Guinéens sont de très très bonnes personnes. Est-ce que vous vous rappelez de la période quand j'étais dans les problèmes là? Je vous assure que je n'avais pas un endroit où dormir. Un Guinéen est entré dans mon compte TikTok. Il m'a dit, viens, je vais t'accueillir. Je vais t'héberger chez moi jusqu'à ce que tu vas trouver un endroit où dormir. Vraiment, le gars m'avait reçu chez lui comme si on se connaissait avant. Je vous assure, pourtant on s'est connus dans les réseaux sociaux sur TikTok. Et il n'est même pas le seul Guinéen. Vraiment, tous les Guinéens, vraiment. Oh, et vous les pays qui avaient encore la mauvaise mentalité là. Vous attendez quoi aussi pour être comme les pays que j'ai cités là? Vraiment. Quand nous sommes à l'extérieur comme ça, nous les Africains, nous devons nous soutenir. Quand tu vois ton frère africain dans les difficultés, quand tu vois ton frère africain dans une mauvaise position, mon frère, si tu peux lui apporter de l'aide, n'hésite pas. N'hésite pas. Nous tous on connaît comment notre continent là est dur. Notre continent est caillou. Donc, la famille, aidons-nous les uns les autres en aventure. C'est pas facile. Voilà. On est ensemble.